Une puce n'est pas construite, c'est une photographie. Le circuit est projeté sur du silicium, exactement comme une image sur une pellicule. Et c'est là tout le secret. Imprimer un transistor ou 1 milliard prend le même temps. Le nombre ne coûte rien. Tout commence par un disque de silicium, tiré du sable, purifié à 1 atome près. On le recouvre d'une fine couche sensible à la lumière. Au-dessus, un masque porte le dessin du circuit, en grand. La lumière le traverse et des miroirs réduisent l'image jusqu'à l'échelle du nanomètre. Là où la lumière frappe, la couche change de nature. Un produit chimique dissout le reste. Le dessin devient un relief gravé dans la matière. Mais il y a un mur. La lumière visible est bien trop grosse. Ces ondes sont des centaines de fois plus larges que ce qu'on veut graver. Alors on fabrique une autre lumière. On projette des gouttes d'étain et un laser les vaporise en plasma, 50 000 fois par seconde. Ce plasma émet une lumière de 13,5 nanomètres, assez fine pour dessiner des formes larges de quelques dizaines d'atomes. Sauf que cette lumière est avalée par l'air, et même par le verre. Aucune lentille ne peut exister. Tout se passe dans le vide, avec uniquement des miroirs. Ces miroirs sont empilés en plus de 100 couches atomiques. Ramenés à la taille d'un pays, leur plus grosse bosse ferait 1/10 de millimètre. La précision totale équivaut à viser une pièce de monnaie posée sur la Lune, avec une lampe depuis la Terre. Et une seule entreprise au monde sait construire ces machines. Une puce n'est pas plate non plus. Le processus recommence, couche après couche, des dizaines de fois, empilant les transistors et leurs connexions en 3 dimensions. L'ordinateur d'Apollo 11 contenait 10 000 transistors. Une puce de téléphone en contient aujourd'hui plus de 57 milliards sur la même surface. Non pas parce qu'on est devenu plus rapide à les poser, mais parce qu'on n'en a jamais posé un seul.